Salut à tous, ici Joël François, auteur-réalisateur, auteur du script de Kevin Ier. Je suis aujourd'hui en compagnie de quelqu'un que vous commencez à connaître. Je suis en compagnie de Pierre Laclos, le grand Pierre Laclos, qui va incarner dans le film qu'on va prochainement tourner René, l'un des deux royalistes, l'un des deux personnages centraux du film. Je suis en compagnie aussi de Pascal. Pascal est un des abonnés de la chaîne. Souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, on était un peu en dessous de la barre des 1000. C'est un cap important pour une jeune chaîne sur YouTube. Et on avait lancé un concours pour passer cette barre. Et voilà, ceux qui nous ont aidés à passer cette barre des 1000 ont participé à un tirage au sort. Le tirage au sort a désigné Pascal. Pascal est l'heureux vainqueur du concours Réma 1000. Réma 1000, un véritable filet garni. Bah regarde. Pascal a eu une chance formidable, une chance de cocu, on a envie de dire. Drôle d'expression. Oui, mais c'est une expression qui existe. Non, mais je crois que Pascal reste sans voix parce qu'il mesure pas vraiment la chance qu'il a. Mais je pense que quand il va voir le cadeau qu'on lui a réservé, ça va changer. Tiens, Pascal. Musique. Millième abonné. Merci. Le cadeau Réma 1000. Bah, déballe-le, Pascal. Fais-toi plaisir, éclate-toi. Voilà. Déjà. Il a trouvé par exemple le truc bleu. Le truc bleu, c'est. Alors, en commentaire, vous pouvez dire, si vous avez une piste, c'est un Cool Dabhorn Frischt Stiff. On ne sait pas ce que c'est. C'est bleu, en tout cas. Est-ce que tu avais des trucs bleus chez toi? Non? Pas encore? Non, voilà. Pas encore. Merci Kevin Ier, merci Réma 1000. Ok. Mais c'est quoi ce jus au fond là? C'est quoi le jus là? Il y a du jus? Ouais. Ah, bah c'est les surgelés. À la viande, d'authentique surgelé à la viande. Ouais, d'accord. Oui, bon, on va pas passer toute la vidéo à parler de la générosité de la chaîne. Parle-nous un peu de toi, Pascal. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette chaîne pour t'abonner Ouais. Qu'est-ce qui t'a touché réellement? Des vidéos marquantes, par exemple. Ben, alors au départ, je me suis abonné pour le concours Réma 1000. Hein. Mais bon, j'ai quand même découvert des vidéos très intéressantes. Bon, celle qui m'a le plus marqué, qui était assez drôle, c'est le micro-trottoir que vous aviez fait. Oui, je m'en souviens, 21 janvier. 21 janvier, Louis XVI ou Lénine. Ou Lénine, bien sûr. Voilà, ça c'était assez instructif sur l'état d'esprit de la population. des gens, oui. Ouais, d'accord. Voilà. Il y a eu pas mal de vidéos de Stéphane Edouard que j'ai bien aimé. Ah oui, tu aimerais draguer, t'as besoin de tuto, hein. Voilà. Tu sens que tu manques de charisme. Voilà. Ouais, d'accord. J'ai beaucoup aimé aussi les entretiens avec Adrien Abousy. Ouais. Bon, il est toujours un peu dans la même thématique, mais sa façon de coacher sympa, le petit Kevin, là, c'est un truc que je demande en général aux gens qui viennent sur la chaîne. Ouais, très sympa. Et j'ai beaucoup aussi apprécié la bibliographie de ouais, d'accord. Mais ça t'a pas intéressé la vidéo où il y a quand même un comédien de talent, enfin, tu sais, le mec dans la cinquantaine, bien porté comme ça. Mais si, tu sais, la série sur les coulisses d'un film. Ah oui, non, Pierre a raison, on t'offre un super cadeau avec de la viande, on t'accueille chez nous, il faudrait quand même que tu me poses quelques questions sur le film. Non, mais en fait, je connais pas le concept du film, j'ai pas d'idée sur la question, je connais pas le pourquoi du comment, donc... tout de suite, les grandes questions. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ce que Pascal essaie de nous dire dans ses mots, c'est à quoi va ressembler ce film et surtout pourquoi vous allez le faire. Quelle est la nécessité du film? Est-ce que c'est un film... Je traduis un peu ce que tu es en train de nous dire là. Est-ce que c'est un film qui est destiné aux royalistes? Est-ce une œuvre de propagande? Est-ce que c'est destiné pour que les royalistes se fassent plaisir? En fait, c'est un film qui est comme le Royaume de France. C'est ouvert, ça accueille tout le monde, même les royalistes ou les simples mangeurs de viande comme toi. Et voilà, donc vous êtes royaliste, vous aurez la chance de voir des militants royalistes, de vous reconnaître. Et si vous n'êtes pas royaliste, en fait, c'est pas un film de bourrage de crâne. Je prends un exemple. Dans le film, il y a une histoire centrale qui est celle de ces deux militants, Jacques et René, qui recueillent sous leur aile le jeune Kevin
Ils sont persuadés que c'est le fils de Louis XVII et ils vont essayer de le former à son métier de roi. Mais il y a aussi en filigrane en parallèle, une deuxième histoire, c'est celle d'un véritable prince, qui est un prince qui est légitime au trône. Et celui-ci, il est un peu timide, un peu inhibé, un peu préoccupé par la gestion de ses avoirs, de ses propriétés. Et à la fin, il va un peu se décoincer le cul. Il va dire, bah tiens, il y a ces gens qui pensent tellement à moi, ces royalistes, il faudrait peut-être que j'aille les saluer. Si vous êtes très royaliste, cette fin ouverte, bah, vous allez dire, bah voilà, le prince se met en route, ça y est, c'est plié. Le roi est de retour sur le trône dans les jours qui suivent. Si vous êtes un peu moins royaliste, vous dites, bah c'est sympa, il y avait un mec un petit peu timoré, il se prend par la main, il sort les doigts du cul, c'est sympa également. Voilà, ouais, je vois le truc. Ouais. Bah, pour intéresser Pascal un peu plus au film et tout, on pourrait peut-être lui parler du côté rock'n'roll, parce que c'est un film rock. Hein. Alors ça, tu es en train de me griller un épisode de la série des coulisses d'un film, parce que prochainement, je vais faire un épisode sur l'aspect rock du film, ce qui est aussi... Ah ouais, non mais attends, parce que faut savoir de quel rock il s'agit. Tu me grilles là, Pierre, tu me grilles. Hein? Tu me grilles l'épisode. Ah bah oui, mais dis donc, les deux personnages, ils devaient avoir 20 ans dans les années 80. Ouais. Alors c'était quoi? Du punk? Du psychobilly? Ou de l'Indus? C'était l'époque. Ouais, alors certes, Pierre, le rock c'est très bien, mais on va peut-être se recentrer. Là, on a un invité. Je sais qu'il avait, en dehors de cette question centrale sur la finalité du film, plein d'autres questions. Non, mais franchement, j'avais pas d'autres questions sur le film. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les entretiens, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Ouais, mais peut-être un truc sur l'aspect rock. Pierre, Pascal et moi, on a discuté un petit peu en off avant de faire le film. Je te jure, il y a des tas de questions. Ce qu'on va faire, plutôt, comme on ne peut pas toutes les traiter, il faut que cette vidéo reste dans un format décent. On va procéder à un nouveau tirage au sort. Allez, au hasard, une seule question. Avec ta chance de cocu, ne t'inquiète pas, tu vas tomber sur la bonne. Tout est bien. Et tu me trouves une question sur le côté rock du film. Il n'y avait pas de question sur l'aspect rock. Hein. Ah, peut-être. On va... Sait-on jamais. Alors, c'est pour Pierre. Hein. Ouais. Comment Pierre compte-t-il aborder le rôle de René, le militant royaliste qu'il incarnera dans le film? C'est une bonne question. Ouais. C'est vrai, Pierre, comment? Tu me prends pour une truffe ou quoi? Montre-moi ça. Oh, ça va? Il vient de tirer au sort. Tu as dit qu'il y avait une chance de cocu, voilà. C'est bon. Non, mais c'est vrai, tu disais il a une tête de cocu, Il s'en va maintenant. Parce que tu réponds pas aux questions des abonnés. Oui, c'est pour ça qu'il est parti. Parles. Il vient d'apprendre qu'il est cocu. Alors. Puis moi, je répondrai pas aux questions qui parlent pas de rock'n'roll. Ok, prochain épisode, l'aspect rock'n'roll du film. Unite.